Salut fans de l'Eurovision, merci de visiter ma chaîne. Normalement, mes vidéos sont en anglais, alors Excuse my French. il faut qu'on parle de Slimane parce qu'il me paraît que la France ne s'est pas encore rendu compte qu'elle pouvait bien gagner l'Eurovision cette année pour la première fois depuis 1977. Alors dans cette vidéo, je vais vous présenter tous les arguments pro pour lesquels Slimane gagnera l'Eurovision et à la fin aussi toutes les raisons pour lesquelles il ne gagnera peut-être pas. Alors la structure la plus française que je connais, thèse, antithèse, et à la fin, on aura peut-être aussi en synthèse. Alors, commençons par les arguments pro. Beaucoup de chansons de l'Eurovision cette année sont très vives et très rythmées, plus que dans d'autres éditions d'ailleurs, et il y a très très peu de ballades comme Mon amour de Slimane. En outre, les chansons qui se vont qualifier des demi-finales seront choisies par le public à 100%. Cela pourrait signifier que les chansons plus orientées vers les téléspectateurs, alors plus vifs et plus rythmés, se vont qualifier et que les chansons comme les ballades qui sont plus orientées vers les jurys ne se vont pas qualifier. La France est déjà en finale et comme elle a choisi une ballade pour la représenter, elle pouvait ou pourrait se détacher très bien des autres chansons et alors obtenir une grande partie des votes des jurys. Mon amour est aussi une ballade traditionnelle, assez traditionnelle. La structure de la chanson est traditionnelle et cela permet au public de la suivre plus facilement, surtout dans une année avec plein de chansons qui n'ont pas de structure traditionnelle et cela pourrait être en avantage pour la France, pour la chanson française. La chanson aussi remplit son objectif. C'est une ballade qui fait ressentir l'émotion. D'ailleurs, Slimane a une voix extraordinaire. Selon moi, c'est la meilleure voix de l'Eurovision cette année. Et on sait des années précédentes que les jurys apprécient une performance vocale impressionnante, mais pas seulement les jurys, aussi les téléspectateurs. On sait par exemple que Voilà de Barbara Pravi a reçu presque la même quantité de votes des jurys que de téléspectateurs. Slimane a également déjà présenté sa chanson au pre-party de l'Eurovision, mais aussi sur la télévision croate, italienne et belge. Et ses performances ont été très très bien reçues par moi, mais aussi par d'autres gens. Et alors il y a plein de gens partout en Europe qui ont déjà écouté la chanson française avant l'Eurovision, ce qui pourrait être un avantage aussi. Pendant ces performances, il y a eu un moment extraordinaire, presque de gagnant selon moi, et c'est quand il s'éloigne du micro et chante avec toute sa force. Cela crée un moment presque religieux qui sera inoubliable pour les jurys et les téléspectateurs. En outre, pour les téléspectateurs, je crois que les paroles de la chanson sont très très français. Il y a Mon amour, je t'aime, à Paris, reviens à Paris. Alors il y a plein de mots que les étrangers vont entendre même s'ils ne parlent pas le français. Et alors le sujet et le thème de la chanson sont très très clairs pour tout le monde, je crois. Et la chanson, une ballade émotionnelle en français, correspond aux stéréotypes que les gens ont sur la France et sur la musique française aussi. Et il me semble que parfois à l'Eurovision, il peut être favorable de jouer un peu et se conformer à ces stéréotypes parce que les gens veulent que les chansons qui représentent les différents pays soient au moins un peu stéréotypées, comme l'était Voilà de Barbara Pravi par exemple. La France fait partie du Big Five, ce que veut dire qu'elle a le droit d'être en finale sans passer par les demi-finales, ce qui déjà est un grand avantage évidemment. Cependant, cette année, pour la première fois, les pays des Big Five, donc l'Allemagne, le Royaume-Uni, l'Espagne, l'Italie et la France, chanteront aussi leurs chansons en entier pendant les demi-finales. Et dans les dernières années, des chansons présentées aux demi-finales se sont fait virales pendant la semaine Eurovision, avantage que les pays Big Five n'avaient pas. Alors cette année, Slimane est hors de compétition dans les demi-finales, mais quand même, il aura la même couverture médiatique que les autres pays. Et dernier argument pro, Slimane est un artiste avec plein d'expérience. Il sait captiver son public et comparé à d'autres artistes avec moins d'expérience pendant la finale, ça sera un grand avantage aussi. Alors c'était la thèse, maintenant suit l'antithèse, pourquoi Slimane ne va pas gagner l'Eurovision. Et pour qu'une ballade comme Mon amour gagne l'Eurovision, il faut qu'elle soit extraordinaire ou qu'elle ait une très belle mise en scène.
Et même si on ne sait pas encore à quoi ressemblera la mise en scène, moi personnellement, je pense qu'elle sera plutôt intimiste et assez simple. Certains ont dit que Mon amour comme chanson était trop simple et trop traditionnel aussi, trop ordinaire pour gagner l'Eurovision, et aussi que les paroles pourraient être un peu trop simplistes pour les jurys. Le Mon amour, je t'aime, reviens à Paris. Et pour une ballade comme celle de Slimane, beaucoup peut dépendre de l'ordre de diffusion. S'il chante trop tôt pendant la finale, il risque d'être oublié et on ne sait pas encore l'ordre de diffusion, alors c'est un risque qui existe. Aussi, la concurrence cette année est très très forte, il y a beaucoup de très belles chansons et surtout, il y a des chansons comme celle de la Suisse ou de l'Italie qui peuvent plaire aux téléspectateurs et au jury, ce qui, dans une année ouverte comme 2024, pourrait être la formule gagnante. Et cependant, la chanson française plaira plus au jury qu'aux téléspectateurs. Au moins, c'est ce que beaucoup de gens pensent. En tout cas, s'il gagne ou pas, j'espère que ce sera un moment décisif pour la France à l'Eurovision et qu'on verra plus d'artistes du calibre de Slimane représenter la France. Merci encore de visiter ma chaîne et à bientôt.